Hey Queens! You miss me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle transformation et c'est une abonnée qui m'a suggéré cette transformation. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce commentaire, je me suis dit mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? On va faire la transformation de Sarah Frézou. Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que je suis arrivée comme un tank? Est-ce que je lui fais peur? Est-ce que je lui fais pas peur? Bref, au final, je me dis, allez, zappe tout ça, mets tout ça en arrière et on y va. Et il y a des meufs, je vous jure aussi, vous êtes des 2 fois filtrés. Vous êtes les arnaques du siècle. Déjà que t'es make-upé sur la vie de ma mère, tu fais ça, tu peux sortir une palette de maquillage. Mais en plus de ça, tu te files sur Snap. Cousine, c'est que t'as rien compris à la vie. Sache qu'un jour, tu vois, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de meufs, elles se maquillent de ouf et tout, nanana, filtre, tout ça. Maintenant, elle arrive en soirée, elle arrive dehors, ou elle arrive au restaurant, ou elle arrive à un date avec la personne. Ouais, c'est cool. Mais t'as vu quand t'as approfondi, genre la connaissance et tout, là, il va arriver un matin dans ta vie, que ce soit 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est les choix de vous et vous-même, ça regarde. Mais tu vas te réveiller auprès de cette personne. Tu te doutes bien qu'il va flipper le lendemain. Donc les 2 fois filtrés. Déjà que t'es maquillée, évite le fil sur Snapchat aussi. Non, moi je dois trop comprendre la déception de certains mecs. Chirurgie esthétique, oui, ça m'a énormément aidé dans ma morphologie. J'ai fait des ballons pour réduire mon estomac. C'est une si grande évidence que je devais faire cette transformation. Madame qui crie sur tous les toits que elle n'est pas filtrée, que elle n'a pas besoin de double filtre, comme elle dit si bien, les doubles filtrés, que elle est jolie, qu'elle a perdu du poids grâce au sport, etc. Aujourd'hui, on va analyser cette transformation ensemble. Mais comme je dis à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram qui est FlyIsBanaise, comme sur tous mes réseaux. Et surtout de commenter parce que vous voyez, je lis vos commentaires et vos commentaires m'aident vraiment à choisir d'autres personnes pour les transformations. Donc n'hésitez pas, c'est super important. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Donc Sarah Frézou, de son vrai nom Sarah Chou-Ikek, est une candidate de télé-réalité découverte en 2014 dans la 2e saison des Princes de l'amour. Elle a alors 22 ans et elle est née le 6 août 1992. Elle a donc à présent 31 ans. Elle est d'origine tunisienne. Elle s'est fait connaître au fil du temps avec ses nombreuses apparitions sur les plateaux de télé-réalité comme les Princes de l'amour, les Anges, etc., etc., etc. Mais elle s'est fait connaître aussi énormément par ses nombreux mariages, malheureusement. Elle a eu pas 1, pas 2, mais 3 mariages en tout, si je ne me trompe pas. Ah non, excusez-moi, 4 mariages. J'ai vérifié sur internet. Quatre mariages pour une lune de miel. En amour, c'est pas vraiment son truc, mais j'espère de tout cœur qu'elle trouvera chaussure à son pied. Elle s'est fait aussi énormément connaître par sa transformation physique. Parce que certes, on l'a retrouvée dans Les Princes de l'amour en 2014 avec un physique totalement différent qu'elle a maintenant. Le premier point qu'on peut remarquer, c'est qu'elle a perdu énormément de poids. Bravo à elle. Maintenant, on va voir si c'est naturel ou pas. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par le visage de Sarah Frézou parce que oui, elle a effectué quelques petits trucs sur son visage malgré qu'elle ne dit qu'elle n'a effectué que des injections aux lèvres. Alors pour ma part, je ne pense pas qu'elle n'a effectué que des injections aux lèvres. Ça c'est sûr, elle en a fait parce qu'on voit un net avant-après au niveau de sa bouche. Ça n'a absolument plus rien à voir. Elle avait de base des lèvres assez fines et maintenant elle se retrouve avec des lèvres très pulpeuses. Malheureusement, ce qui s'est passé avec elle, c'est que beaucoup de ces injections ont migré et ça lui a laissé vraiment des lèvres un peu irrégulières, je trouve, à présent. Et on voit aussi la migration au niveau du bas. Donc pour ça, ce n'est qu'un détail, mais je préfère le préciser parce que moi, ça me stresse quand je vois ça. Sinon, je pense qu'elle a aussi effectué au visage des injections au niveau de ses pommettes. Parce qu'on peut remarquer aussi que ses pommettes sont largement plus saillantes. Malgré qu'elle a perdu du poids, on peut voir aussi une différence au niveau de ses pommettes parce que même quand elle avait un petit peu plus de poids, vous savez très bien que quand on prend du poids, on prend aussi énormément en pommettes. On a des pommettes un petit peu plus voluptueuses dues à la prise de masse et de gras. Mais là, je peux remarquer que ses pommettes ont quand même un petit peu changé. Donc, je doute que ça soit la prise de poids et je présume plus par quelques injections qu'elle a effectuées. De plus que pour son visage, malgré sa perte de poids encore, je précise, je pense qu'elle a fait une ablation des boules de Bichat. Maintenant, elle a perdu encore plus de poids. Je pense qu'elle est même rendue à son poids
idéal, où elle se sent très bien, très belle, même si elle était belle avec son poids ou avant son poids. Ça reste quand même une très jolie femme. Le truc c'est quoi? C'est que on a remarqué il y a quelques années, je pense qu'il y a 3 ans, en 2019-2020, on a pu remarquer que ses joues sont devenues très creuses d'un coup. Malgré qu'elle avait perdu du poids, elle n'avait pas du tout ces joues-là. Et surtout au niveau de sa mâchoire, je sais pas si vous avez remarqué, elle n'a pas du tout la même mâchoire. Alors je ne pense pas qu'elle a touché à sa mâchoire, mais ça peut changer quand on fait une ablation des boules de bichat. Ça peut un peu modifier l'apparence de notre mâchoire du fait qu'en fait il y a un creux qui se dessine d'un coup. Je trouvais qu'elle a plus du tout la même fin au niveau du bas de son visage, qui n'est plus du tout la même forme. C'est pour ça que je suppose une opération des boules de bichat, tout simplement parce que au niveau de son bas du visage, ça n'a absolument plus rien à voir, et même au niveau de ses creux de son visage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ses joues sont très très particulières, mais ça donne vraiment l'effet des personnes qui ont fait des ablations de boules de bichat. C'est vraiment très creux d'un coup et très très fin. Après, est-ce qu'elle s'est fait une opération au niveau du nez? Je ne pense pas, parce que son nez n'a pas bougé. Elle a un très joli nez et je ne pense pas qu'elle ait touché à son nez, parce que elle a toujours trouvé qu'elle avait un très joli nez, aussi simple que ça. Que ça soit injection ou rhinoplastie, je pense qu'elle n'a tout simplement pas touché à son nez. Après, au niveau de ses dents, je pense qu'aussi il y a une bonne transformation, parce qu'on peut voir une différence au niveau de sa dentition, ce qui pourrait nous indiquer à des placements de facettes ou de couronnes. Elle part souvent en Tunisie, c'est aussi très connu avec la Turquie pour faire des facettes et des couronnes à la chaîne là-bas, clairement. Soit quelques facettes ou soit des couronnes, parce qu'il y a certains moments où on voit ses dents et elles sont vraiment très très parfaites. Ça pourrait nous laisser penser qu'elle a effectué des poses de couronnes, parce que vous savez très bien que les couronnes c'est vraiment très structuré, très très blanc, etc. Maintenant, on va passer au cœur du sujet, qui est son corps. Donc Miss Sarah Frézou a effectué plusieurs opérations à la fois pour obtenir le physique qu'elle a toujours rêvé d'avoir. On sait qu'au fil de la télé-réalité, elle avait quand même un petit complexe, je trouve, qui a été pointé et que moi j'ai retrouvé en regardant les émissions, parce que oui, quand je fais mes vidéos analyses, je suis obligée de me retaper des fois les films, les émissions, etc. Moi j'ai regardé ces émissions et j'ai trouvé qu'elle avait un petit complexe au niveau de son physique. Je ne pense pas qu'elle était totalement satisfaite du physique qu'elle avait, et ça se voyait énormément dans les émissions, parce qu'elle se disait ouais, moi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, même si elle avait toujours ce côté aussi ouais, moi je me kiffe, etc. Je trouvais qu'elle avait quand même des petits moments où on voyait ce petit manque de confiance en soi. Peut-être qu'elle avait fait toutes ces opérations là pour se donner cette confiance là qu'elle recherche en elle. Elle a opté pour la chirurgie. Après, chacun fait comme il veut. Si tu veux te refaire de A à Z, c'est ton choix. Mais après, ce que je trouve très, voire beaucoup hypocrite de sa part, c'est de critiquer les autres femmes, de descendre les autres femmes, de dénigrer les autres femmes pour leur filtre, pour leur maquillage, pour leur physique, alors que tu es la première à te mettre sur la table d'opération. Pour ça, je trouve ça très hypocrite et très culotté de sa part quand même. C'est quoi, elle parle du maquillage des gens, des filtres des gens, alors que tu as refait énormément de choses, ne serait-ce que sur ton corps, mais aussi ton visage, parce que elle parle du visage. Maintenant, je vous ai parlé, je vous ai mis les potentielles opérations qu'elle a faites. Bref, parlons de son corps. Première opération que Miss Sarah a fait et qu'elle a d'ailleurs avoué, c'est qu'elle a fait un ballon gastrique. Bistouri, chirurgie esthétique, oui, ça m'a énormément aidé dans ma morphologie. J'ai remangé derrière et je suis remontée à 120 kilos. D'accord, derrière, j'ai fait des ballons pour réduire mon estomac. Et derrière, il y a de la motivation. C'est-à-dire que quand j'ai retiré le ballon, et ben je me suis retrouvée face à moi-même. Qu'est-ce que c'est un ballon gastrique? C'est tout simplement, comme est dit dans le titre, c'est un ballon. C'est un ballon déjà dégonflé de base qu'on va venir insérer dans votre bouche, qui va passer dans tout le long de vos tuyaux et qui va redescendre jusqu'à votre estomac. À ce moment-là, quand il est placé sur votre estomac, on va mettre une eau, mais une eau précise pour que ça soit adapté au niveau de votre estomac. Parce que vous savez, votre estomac, c'est un endroit très très acide qui va permettre la bonne digestion des aliments. Et si on met pas des bons produits adaptés, il va tout simplement digérer le produit, et si c'est pas un bon produit pour le corps, ça peut être fatal et très très dangereux pour une personne de digérer des produits comme ça. Donc on va mettre de l'eau dedans, ça va gonfler et ça va permettre tout simplement à réduire l'appétit de la personne qui va se faire poser le ballon gastrique, et ça va aider aussi à la perte de poids. Donc elle a fait cette opération là, je pense, pour perdre du poids et pour réduire son appétit. Elle a dit que suite à ça, ça n'a pas vraiment marché le ballon gastrique, donc elle a fait un régime. Et je pense aussi qu'elle a fait une liposuction, tout simplement parce qu'on voit au niveau de sa forme du corps qu'elle a enlevé de la graisse dans certaines parties de son ventre, de ses hanches, de ses poignée d'amour, de son dos. On voit aussi au niveau de son nombril, vous savez très bien que les nombrils très très fins comme ça là, c'est les nombrils qui ont subi des liposuctions. Tout simplement parce que quand on va venir enlever la graisse, il y aura toujours des parties un petit peu plus creuses et ça va tout simplement venir aussi déformer un peu le nombril. Et c'est pour ça que les gens qui ont fait des liposuctions ou des bébelles, je sais pas si vous avez remarqué, elles ont souvent des ventres assez ridés.
même si on enlève la graisse d'une partie, il y a quand même de la peau qui s'est épaissie. Ça va créer un vide et donc une espèce de trou. Ça va créer aussi des vagues. Et ce qui va nous donner cette illusion de ventre un peu ridé qui est due à un BBL ou une liposuction. Donc j'en suis presque à 99% sûre que Miss Sarah a fait une liposuction pour s'enlever la graisse du ventre. Je pense aussi qu'elle a fait un BBL parce que son derrière avant et après, plus rien à voir. Ce BBL là, je pense qu'elle a fait quand elle a commencé à perdre du poids parce que avant elle avait quand même un derrière aussi qui a été bien, imposant aussi. Je pense qu'à un moment, elle a perdu énormément de poids dans les coups de 2019, 2020, 2021, ce qui lui a fait perdre aussi énormément de derrière parce que quand on perd du poids, on perd partout. Le corps, quand il perd de partout. Après, ça dépend de la morphologie, la génétique, etc. Mais elle avait perdu énormément de derrière, du bas du corps. Donc, elle est venue sûrement enlever encore plus de graisse au niveau de son corps, de ses bras, etc. Parce qu'elle s'est fait aussi opérer des bras, poignées d'amour. Elle a vraiment pris plein de parties de son corps pour les enlever ou pour le réinjecter. Donc, je pense qu'elle a pris cet excès encore. Et elle est venue le remettre aussi dans ses fesses pour faire un BBL. Donc, un Brazilian Butt Lift, pour ceux qui se demandent. Je pense aussi qu'elle a fait une réduction mammaire parce que de base, Sarah Frézou avait une très forte poitrine. Je pense qu'elle faisait du F à G et là, elle a quand même une très bonne poitrine. On va pas se mentir, elle doit faire du D, E, peut-être aller au maximum F, mais voilà. Moi, je pense qu'elle fait plus du E, mais ça n'a absolument rien à voir avec sa poitrine d'avant. Malgré qu'elle a perdu du poids, encore plus quand on perd du poids, bah, tu perds de la graisse et la graisse est partie, mais voilà, ça pend quoi, clairement, quand on perd beaucoup de poids et qu'on a une forte poitrine de base. À part si on a de la chance et ça va venir un petit peu se raffermir, mais ça ne sera jamais comme avant. Ce qui est le corps humain à la fin, tu vois. C'est le corps d'une femme. Maintenant, elle a perdu encore plus de poids. Ce poids-là, je pense qu'il est grâce aussi à énormément de sport parce qu'on va pas enlever le fait que voilà, elle fait beaucoup de sport, elle mange équilibré, qu'elle a perdu du poids aussi grâce à ses efforts. On va pas lui enlever ça, ça c'est sûr et certain. Elle a fourni des efforts pour cette perte de poids. Mais elle est passée aussi sous le bistouri. Il faut arrêter d'être hypocrite. J'ai dit, si tu veux te refaire, tu fais ce que tu veux. Tu sais que tu as refait des choses, tu sais que voilà, tu l'assumes et c'est ce que tu as fait et tu t'en fous des avis des gens. Mais alors que tu n'es pas naturel, venir critiquer le physique de quelqu'un qui va rajouter quelques petites superficies alors que toi-même t'en rajoutes 3000, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité quoi. Il faut arrêter au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que je voulais faire aussi cette transformation parce que je me dis, quand on étudie un peu le personnage, c'est quand même assez triste d'avoir ce genre de mentalité là. Après, je pense que c'est tout ce qu'a fait Sarah Frézou. Je ne pense pas qu'elle ait fait autre chose au niveau de son corps et son visage, même si c'est déjà pas mal. Sarah Frézou est une très jolie femme, une très belle femme qui a sûrement besoin de se rendre compte qu'elle est belle, se rendre compte qu'elle est jolie et qu'elle n'a absolument pas besoin de descendre les autres, de dénigrer les autres pour se sentir supérieur. Tu es très bien comme ça, tu n'as absolument pas besoin de ça. Au contraire, entraide les autres, conseille les autres, mais dénigrer et descendre, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça te rend plus mauvaise qu'autre chose, ça te défavorise plus qu'autre chose surtout. Donc voilà la famille, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous doutiez de toutes ces opérations-là ou pas du tout, si vous pensez qu'elle a été totalement naturelle, qu'elle n'avait rien fait. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse de fou. Et n'hésitez surtout pas à me dire d'autres personnalités, je veux vos avis. Et peut-être que cette personnalité sera dans la prochaine transformation. Donc voilà la famille, je vous fais d'énormes bisous. Comme je dis à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!